Imagine être condamné à mort juste parce que tu es noir. C'est ce qui est malheureusement arrivé à un enfant de 14 ans aux États-Unis. Ça s'est passé en 1944 dans l'État américain de la Caroline du Sud. George Stinney Jr., un jeune afro-américain de 14 ans, se retrouve mêlé à une histoire de meurtre. Lui et sa famille vivaient dans une petite ville ségrégationniste nommée Alcolu, où les noirs et les blancs étaient séparés par un chemin de fer. Tôt dans la journée, Stinney et sa petite sœur sortent dehors pour jouer près de ce chemin de fer justement. Ils croisent alors la route de deux jeunes filles blanches qui cherchaient des fleurs et qui leur demandent alors s'ils savent où ils peuvent en trouver. Les enfants noirs répondent que non et chacun reprend sa route. Et là, c'est le début de l'enfer. Plus tard, les deux jeunes filles sont retrouvées mortes dans un fossé. Le jeune garçon de 14 ans est immédiatement accusé. Il est la dernière personne à avoir vu les victimes et surtout, il est noir. Dans une Amérique encore profondément raciste à cette époque, la couleur de peau valait culpabilité. Il est alors arrêté sans preuve, sans témoin et soumis à un interrogatoire sans avocat, ni présence de ses parents. La police affirmera ensuite qu'il a avoué avoir tué les victimes, mais évidemment, aucune preuve de ses aveux existe. Le procès est expédié en moins d'un jour et en 10 minutes seulement, le jury, composé uniquement d'hommes blancs d'ailleurs, déclare George Stinney coupable de meurtre. Il est ensuite exécuté à la chaise électrique plus de 80 jours après le décès des victimes. Bref, à cette époque, il suffisait d'être avec la mauvaise couleur de peau au mauvais endroit pour que ta vie change du jour au lendemain. Il a fallu attendre 2014 avant qu'on établisse finalement que cet enfant était innocent, donc plus de 70 ans après. Bref, si vous voulez d'autres histoires du même genre, n'oubliez pas de vous abonner au compte pour ne pas les rater.